revenons-en, si vous le voulez, Monsieur le Président, au problème des rapports entre la Belgique et le Congo qui se sont quelque peu détériorés au cours des dernières semaines, disons. Il a été souvent question du contentieux belgo-congolais. Vous avez dit dans votre discours du 30 juin, le contentieux est enterré à partir de minuit. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Cela signifie tout simplement qu'il n'y aura plus de discussion entre la Belgique et le Congo sur ce problème. Pour moi, c'est fini. Chacun des deux pays étant indépendant et souverain décidera souverainement sur ce qu'il y a lieu de faire. Quelle sera la position alors des industriels ou des institutions belges qui travaillent au Congo ou étrangères qui travaillent au Congo? Toutes ces institutions ou toutes ces sociétés n'ont pas à avoir peur. La peur ou l'inquiétude chez eux venait du fait qu'on leur disait, surtout d'après une certaine presse chez vous, que le général Mobutu allait nationaliser les biens des étrangers. Il n'entre nullement dans mes intentions de toucher à quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de nationaliser. Nationaliser quoi et pourquoi? Revenons-en à votre discours du 30 juin. Lorsque, pour la première fois dans ce discours, vous avez prononcé le nom de Belge, il y a eu un vaste mouvement de foule et des huées que vous avez d'ailleurs immédiatement stoppé en demandant à la population de vous écouter, d'écouter ce qui allait suivre. Est-ce que vous ne croyez pas que ce mouvement de foule est peut-être significatif d'une certaine psychose qui s'est emparée de la population congolaise à l'endroit de la Belgique? Lorsqu'on parlait tantôt avec vous, vous m'avez dit, entre autres choses, qu'il y a eu au Congo une campagne anti-belge. Ce que vous appelez, vous autres en Belgique, campagne anti-belge, la population, chez nous aussi, une certaine partie de la population, de notre opinion ici, qui lit vos journaux, qui écoute la radio chez vous, et même des amis, des Congolais, des compatriotes qui sont chez vous, qui écrivent ici, qui suivent la situation. Lorsqu'on injurie le général Mobutu à longueur de colonne dans vos journaux, lorsqu'on traite les Congolais des nègres blancs dans une certaine presse chez vous, tout cela peut aussi être appelé chez nous ici campagne anti-congolaise. Il y a ceci, mon cher ami. Pouvez-vous me dire, me citer un seul journal congolais, hebdomadaire ou quotidien, qui a osé une seule fois depuis 6 ans que nous sommes indépendants de citer votre roi, donc le roi Baudouin de Belge, dans une seule ligne d'un article? Ça n'existe pas. Mais chaque jour, le général Mobutu, qui est maintenant président de la République démocratique du Congo, est traîné dans la boue. Dans n'importe quel... Il suffit d'une déclaration quelconque de ma part, d'une décision. Je vous cite ici un exemple. Il y a eu un conflit entre l'Union minière et le gouvernement congolais. J'ai décidé d'arrêter le trafic, n'est-ce pas, entre le Lubumbashi, ex-Elisabethville, et l'Angola. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a traité de fou dans un de vos journaux, alors que je ne suis pas fou. On a même été jusqu'à raconter que je fumais le chanvre, que j'étais devenu alcoolique, que je n'étais plus maître de mes facultés. Toutes sortes d'adjectifs désobligeants à mon égard. Mais ici, on n'ose pas le faire contre votre roi. Bon. Encore, un journal a été jusqu'à dire, voilà, maintenant le général Mobutu a levé cette mesure parce qu'il a trouvé que c'était l'asphyxie pour son pays. Il n'avait pas réfléchi, il agit, n'est-ce pas, comme un fou. Or que je n'ai pas agi comme un fou. Ce journal n'a qu'à rester tranquille. Il verra, n'est-ce pas, que du train où vont les choses, le général Mobutu sait ce qu'il fait et sait ce qu'il veut faire. Je ne suis pas un fou. Si j'ai levé cette mesure, c'était uniquement parce que le Congo, qui est un pays africain, voulait aider un pays frère, qui est la Zambie, qui est presque étranglé à cause de la folie de M. Ian Smith. C'était tout.
Et nous avons levé cette mesure dans le seul but d'aider la Zambie. Ça n'était pas parce qu'on avait peur de l'union minière, comme l'avait écrit un hebdomadaire belge. Et puis encore, je peux vous dire ceci. Pendant tout le temps qu'a duré la sécession, le reste du Congo, constitué de presque 13,5 millions d'habitants, n'a pas vécu d'un quelconque apport de l'union minière. On a vécu des feuilles de manioc et du manioc. Je pouvais couper, n'est-ce pas, ce trafic. L'union minière pouvait ne plus transporter son cuivre. Nous, avec le manioc et les feuilles de manioc, on allait quand même vivre pendant 2 ans et demi, sans 1 centime de l'union minière. La Belgique ne pourrait-elle pas prendre la même attitude vis-à-vis de vous et dire votre déclaration du 30 juin concernant le contentieux est aussi un accord, si vous voulez, une décision unilatérale. La Belgique pourrait estimer ne pas devoir se tenir. Mais j'étais suffisamment clair ici, mon cher ami. Je vous ai dit ici que la Belgique et le Congo sont 2 pays indépendants, libres et souverains, et que chacun pouvait souverainement décider. Nous l'avons fait en ce qui nous concerne, en disant que c'était clos, c'était terminé. Parce que c'est très simple à expliquer aussi. Je vous cite ici un exemple. À cause de la rébellion, à cause des troubles, des désordres que le Congo a connus. Maintenant, on nous lie avec la création de ce fameux fonds belgo-congolais d'amortissement. Pendant 40 ans, a versé à ce fonds 25 millions de francs belges par mois, ce qui vous fait quelques 300 millions de francs belges par an. Et avec 300 millions de francs belges par an, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la relance économique du Congo? Alors, et puis, ce qui ne va pas non plus là-dedans, on a voulu faire de ce contentieux un problème technique, alors que pour nous, c'est un problème purement politique. Et pour le régler, il aurait fallu, à mon avis, un geste politique de la part de la Belgique. Je ne demande pas que la Belgique nous fasse des cadeaux, non. Mais un geste politique de la part de l'ancienne métropole vis-à-vis de son ancienne colonie. C'est tout ce que nous demandons dans cette histoire. Maintenant, on se moque de nous, leur monnaie, ceci, et lorsqu'on lit votre presse boursière, par exemple, le franc congolais est à 15, il est à 12, il est à 80, parce que le général Mobutu a fait une déclaration qui n'a pas plu aux financiers. Et entre-temps, on trouve que nous avons beaucoup d'argent pour retenir chaque fin de mois 25 millions, et parce qu'on a obtenu de Tchombe qui puisse signer un document disant qu'il approuvait le système d'automatisme. Donc, le gouvernement n'a même plus de contrôle sur ce qui sort de sa caisse. Automatiquement, la Banque nationale belge, on doit retenir chaque fin de mois 25 millions de francs, alors qu'avec ces 25 millions de francs belges, qu'est-ce qu'on ne ferait pas ici? Je le répète. Le Congo, c'est là où ça ne va pas. Le Congo n'a pas l'intention de continuer à payer sa part de la dette publique. Je vous dis ici, je suis, pour commencer, un militaire. Un militaire, c'est un homme d'honneur. Les choses étant ce qu'elles sont, comme dirait quelqu'un, nous allons payer. Et payer en faisant d'abord tout pour trouver les 12 milliards que représente cette participation du Congo, remettre le paquet à la Belgique, parce que c'est unique dans l'histoire qu'une ancienne colonie puisse verser à son ancienne métropole 25 millions de francs belges par mois pendant 40 ans, ce qui représente quelques 12 milliards de francs. Pouvez-vous me citer le cas d'un seul pays africain devenu indépendant et qui verse à son ancienne colonie 300 millions de francs belges par an? Ça n'existe pas. On veut obtenir ça de nous, nous allons le faire. Et tout pour nous maintenant, c'est de trouver les 12 milliards, même par des emprunts s'il le faut, et de remettre ce paquet pour être encore plus libre. C'est tout. Monsieur le Président, une dernière question. Combien d'années vous donnez-vous? Certains se sont donné 3 mois. Combien d'années vous donnez-vous pour redresser le Congo à tout point de vue? Mais, mon cher ami, ce qui comptait pour le Congo, c'était avant tout le retour à la discipline, à l'ordre, faire régner la sécurité. Et depuis 7 mois, c'est-à-dire depuis l'avènement de ce nouveau régime, c'est ce qu'on constate, c'est ce qu'on voit.